Bonjour, mon nom est Jetty et je vais vous faire un tour guidé de processus de réclamation pour que vous sachiez exactement quoi faire en cas de panne ou de besoin de réparation. Si vous êtes sur la route, que vous expérimentez une perte soudaine de puissance, que votre témoin de moteur s'allume ou que votre camion fait des bruits inhabituels, la première chose que vous devez faire est de quitter la route dès que possible, car l'utilisation continue d'un véhicule endommagé n'est pas couverte par la garantie. Si vous avez fait l'achat de Truto, veuillez communiquer avec eux à l'aide du numéro affiché à votre écran. Si vous ne possédez pas de Truto, vous devrez appeler pour organiser le remorquage ou l'assistance routière. Si vous êtes disposé de remboursement du remorquage, envoyez votre reçu par courriel à l'adresse à l'écran. Pour les réclamations couvertes, le remboursement est fourni jusqu'au montant de 350 $, lequel peut être utilisé jusqu'à 3 fois pendant la durée de la garantie. Vous pouvez amener votre camion à n'importe quelle installation certifiée qui est ouverte au public et qui dispose de techniciens accrédités. Une fois que vous y êtes, communiquez avec le service de réclamation et appelez au numéro à l'écran pour signaler la réclamation ou soumettez-la en utilisant l'application mobile. Votre spécialiste de réclamation vous fournira une identification de réclamation et une copie de la procédure requise pour la réclamation. Puis, vous devrez autoriser le centre de réparation pour qu'il réalise tous les démontages ou diagnostics requis en vue de déterminer la cause de la différence et la réparation nécessaire. Une fois le problème diagnostiqué, le centre de réparation devra envoyer tous les documents requis qui sont indiqués dans la procédure de réclamation aux fins d'examen. Le centre de réparation devrait fournir un devis détaillé comprenant les composants défectueux et les pièces requises ainsi que les frais main-d'œuvre. Un rapport de code de défaillance DCM avec estampille temporaire avant l'effacement des codes pour les diagnostics doit inclure le numéro de série du moteur et le NIV, en montrer la première et la dernière occurrence des codes actifs et inactifs. Ils doivent aussi fournir la cause de la défaillance, le kilométrage actuel de l'odomètre et de l'ECM et, si applicable, le registre d'entretien du véhicule du client et des images des composants défectueux. Une décision ne peut être rendue avant que tout renseignement de diagnostic ait été reçu. Nous devons fournir une autorisation écrite avant la réalisation d'une quelconque réparation afin que le service de réclamation participe à une réclamation couverte. Tous les paiements pour les réclamations autorisées sont effectués discrètement au centre de réparation. Nous ne pouvons pas rembourser un client pour des réparations. Une franchise standard de 300 $ s'applique aux réclamations couvertes. Pour la garantie de 90 jours, la franchise est de 150 $. Vous aurez la responsabilité de payer la franchise au centre de réparation au moment de la réparation. Lorsque les réparations seront terminées, votre centre de réparation doit effectuer un essai routier, exécuter un rapport de code de différence de l'ECM après la réparation et le soumettre avec le renseignement de garantie sur les pièces, main-d'œuvre, la vérification de paiement pour un solde non couvert et la facture finale de paiement. Ces renseignements doivent être reçus et toutes les sommes versées avant de libérer le véhicule. Si votre panne ou réparation n'est pas couverte par votre contrat de garantie limitée, vous serez responsable de payer tous les frais applicables, incluant les frais de diagnostic et de remorquage. Il est important de s'assurer que toutes les réparations sont réalisées par un centre de réparation accrédité ou par un concessionnaire de l'équipementier et que la totalité d'entretien nécessaire soit réalisée conformément aux indications énoncées dans votre contrat pour conserver la protection fournie. Veuillez consulter votre contrat de garantie limitée précisant les exigences particulières pour les changements de filtre d'huile de moteur. Les autres éléments d'entretien régulier comprenant la vérification et le nettoyage du turbocompresseur, l'après-traitement des accumulations de carbone et le contrôle d'une régénération adéquate. En outre, vous devez faire changer les liquides et boîtes de vitesse différentielles de les 12 premiers mois de la date d'entrée en vigueur de votre garantie. Finalement, conservez tous les documents et la reçu de registre d'entretien indiquant le NIV, la date et le kilométrage ainsi que les services effectués.
Tout ce que nous faisons est motivé par notre désir que vous continuiez à avancer. C'est pourquoi nous souhaitons faire en sorte qu'il soit le plus facile possible pour vous de commencer une réclamation de l'aide à notre application mobile ou en utilisant Renseignements, le contact à votre écran. Pour une liste complète des éléments couverts et les détails spécifiques, veuillez ou vous reporter à votre contrat de garantie limitée. Nous sommes heureux de vous avoir comme client et n'oubliez pas, peu importe où la terre, la mer ou le ciel vous mène, nous sommes toujours avec vous.